On passe au mois de juillet. Maintenant qu'on a les prémices de ce qui pourrait nous attendre, j'imagine que ça va être un mois mouvementé. Je sais pas. Aucune idée. Est-ce que tu veux commencer cette fois-ci, Alex? Alors, juillet, c'est la structure du 8, puisque c'est le septième mois de l'année. Donc, on a quand même toujours encore cette part de mystère un peu nébuleuse, de toute façon, avec juillet. Mais avec l'appui de l'année universelle en 1 et donc du 8. Donc là, c'est je dévoile mes armes. Et il peut y avoir aussi des rebondissements. Et du coup, ça m'a fait énormément penser à ce que tu disais, les lois avec les enfants, Claire, dans Oui, l'affaire Epstein. oui. Comme si on pouvait se rendre compte qu'il y avait des complices ci et là. Je me rappelle que j'avais parlé pour moi de mon côté en 2025. Je voyais des scandales un peu autour des mœurs et tout ça. Mais en fait, bon, ça a émergé début 2026. Mais bon, moi, c'était déjà dans l'air du temps en 2025. Et là, c'est comme s'il y avait une piqûre de rappel sur ces trucs-là. Pas Exactement. les enterrer si vite, ces trucs-là. Donc, juillet, il y a les situations géopolitiques qui sont saturées. Il y a un problème de sécurité internationale. Il y a comme une sonnette d'alarme sur la sécurité internationale. Et je voyais beaucoup de choses en lien avec euh, des sous-marins. En fait, je voyais beaucoup la guerre sur les flots, quoi, dans l'eau, enfin très particulier, ou comme si on Ok. allait trouver des réseaux sous l'eau. En fait, les océans, l'eau, la mer, vont être un peu sous le feu de la rampe. Comme s'il y avait des guerres, des morceaux de la guerre ou des choses, en fait, des trésors cachés, enfin des vilains trésors même, cachés par la mer, par les eaux. Donc, on retrouve toujours ce côté un peu énigmatique en lien avec ce qui se fait en catimini. Donc, il y a vraiment aussi des choses en lien avec des nouvelles armes marines, etc. Des trucs qui font vraiment pas l'unanimité. Des bras de fer, des explosions, des choses du début d'année qui ressurgissent plus que jamais. Et l'Asie qui met les pieds dans le plat, quoi. Et je me demande s'il n'y a pas un truc qui va partir en cacahuète avec un pays asiatique. Et Et, je sentais beaucoup Taïwan ou la Corée. et pour ce que, quand tu dis ces sous-marins, des choses un peu cachées par rapport à l'eau, etc., c'est que pour le mois de juillet Moi, ou c'était juin, juillet, août. juin, juillet, août. Ok, parce que du coup, en août, moi, c'est ce que j'allais dire en fait. Que ça pouvait amener, alors soit des raz-de-marée, des inondations, peut-être des révélations de ce qui peut se passer en sous-marin, des scandales sanitaires, tout ce qui est un Mm. peu en dessous peut être révélé justement. Et ça se terminait pour moi quand il y avait l'éclipse lunaire en poisson, c'est vers fin août. Là, ça venait vraiment marquer ça en fait. Mm. Mais tu vois, ça se met en place progressivement. Ah ouais, c'est particulier. Août, c'est particulier dans ce que j'ai. Et juillet, le 20 juillet, c'est ça, il y a Jupiter qui va se trouver en face de la planète Pluton. Jupiter est en Lion, Pluton est en Verseau. Le Lion, c'est l'ego, c'est soi. Le Verseau, c'est le collectif, c'est le nous. Donc, on pourrait se retrouver avec c'est pour ça que j'appelle ça le choc des titans, avec un bras de fer finalement entre le peuple, qui est Pluton en Verseau, qui veut que ça change, et en face, Jupiter en Lion, donc les dirigeants, les leaders, les hommes de pouvoir, etc. Et une espèce de truc en fait où ça vient se cogner et il est possible qu'il puisse y avoir à ce moment-là, notamment en tout cas vers le 20 juillet, des explosions qui se fassent, mais aussi des rébellions, des révoltes, ces choses-là. Et ben moi, j'avais ça en août. Mais de toute façon, on est sur cette énergie, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en astrologie, par exemple, là, quand je vous ai parlé de la canicule, euh, c'est vrai que ça commence déjà maintenant, parce que quand une planète lente, en tout cas, rentre dans un signe, elle a son énergie qui commence déjà à s'infuser avant, mais aussi en partant. Et là, avant que ça arrive en juin, vraiment, Jupiter entre en Lion, donc l'expansion de la chaleur, du soleil, on a les prémices maintenant. Ça commence à se mettre en place, ça s'infuse. Et tu vois, Alex, le 20 juillet,
moi, je voyais le choc des titans, c'est vraiment le moment pile, mais en fait, il y a le avant et le après. Donc, ça veut dire que c'est en train de s'infuser tout le mois de juillet, août, en fait. Et en fait, l'énergie, le bras de fer en astrologie, il met du temps à s'enlever. C'est pas juste un jour et pouf, après le lendemain, il n'y a plus. En fait, c'est un angle qui fait qu'à un moment donné, paf, ça s'arrête. Mais c'est tout à fait ça. Il y a bien cette notion de coalition, je trouve, de collision, pardon, pas de coalition, de collision entre nous et le jeu. Et je pense que oui, il pourrait y avoir des choses qui peuvent un peu éclater, en fait. Hein. Et moi, j'avais beaucoup la notion de répression, tu vois. J'avais aussi des choses sur la restriction, la rationalisation. On restreint en eau, en nourriture. Oui, alors ça, tout à fait. J'ai dit qu'en juillet, ça commençait fin juin. Et du coup, c'est 3 semaines. Donc, est-ce que j'ai noté les dates pour que je sois bien. Jusqu'au 23 juillet, exactement. Voilà, c'est ça. Là, déjà, on sent qu'il peut y avoir des restrictions au niveau de la nourriture, au niveau de tout ça, effectivement. Ah oui. Et tu peux créer une grogne, tu vois. Par exemple, dans les supermarchés, certaines pénuries de certains produits. Complètement. La grogne de nouveau des agriculteurs. Des scandales en lien avec la législation qui dessert les agriculteurs. Après, quand même, l'avantage en astrologie par rapport aux agriculteurs, ce que je m'étais dit, quand Uranus était en taureau, donc déjà depuis plusieurs années, hein, ça a pu amener tous ces problèmes justement pour tout ce qui est milieu agricole. Mais le fait que maintenant Uranus soit parti en Gémeaux depuis le 26 avril, je pense que ça va aller mieux quand même au fur et à mesure. Je pense. Ouais. Mais on est encore dans cette énergie de fin et mais ça va aller mieux parce que ils vont se rebeller et qu'ils vont peut-être être écoutés, tu vois. Exactement. Le 8, il nous parle toujours de pouvoir, de reprise de pouvoir, de justice, la justice juridique, enfin la justice des hommes, mais aussi l'importance de ne pas inscrire tout et n'importe quoi au nom du karma, quoi, puisque c'est le nom du karma par excellence, c'est Pluton, le 8. Complètement. Et en fait, j'ai envie de te dire, la partie du bas du 8, on pourrait presque dire que c'est Saturne, la moitié du 8, le 4, c'est Saturne. Oui. Donc en fait, dans le 8, tu as un peu de Pluton et un peu de Saturne. Et tu as même une petite pointe de Mars dedans aussi, tu vois. Et cette trilogie d'énergie, en fait, le 8, à lui seul, déjà, il a beaucoup, beaucoup de structures de pouvoir et de puissance. Mais quand il pète, c'est vraiment l'accident nucléaire que tu n'as pas vu venir, quoi. Complètement. Il est très volcanique, le 8. Il est très ombrageux. Donc, quand il s'énerve, en fait, il traumatise le monde entier. Il fait trembler le monde entier, quoi. De toute façon, là, pour moi, le deuxième semestre de 2026, il va faire un peu... voilà, s'il y a des choses qui doivent ressortir ou éclater, ce sera plutôt là, parce que ça va préparer 2027, pour moi, qui sera une année plus structurée, plus posée, plus concrète, plus positive aussi, je pense. Donc, il y aura des très beaux aspects pour l'année prochaine. Mais là, on commence... Alors, au mois de juillet, c'est le 17 juillet, il y a 3 planètes lentes, Uranus, Pluton et Neptune, qui font de beaux aspects et qui viennent nous amener un élan d'humanité, comment dire, ouais, il y a quelque chose quand même qui se passe, un soutien, il y a un esprit un peu fraternel aussi, on se tient la main. Donc ça nous permet d'avancer. Par contre, il y a quand même ce choc en face. C'est pour ça que je dis qu'il peut y avoir quand même des révoltes qui peuvent éclater. Mais petit à petit, il y a des choses qui vont commencer à s'acter et dans le bon, justement. Et Jupiter en Lion, comme je l'expliquais, par rapport aux enfants ou autres, je pense vraiment qu'il va y avoir des lois de plus en plus strictes aussi et pour vraiment protéger en fait les familles, les enfants, tout ça, ouais. Moi, je vois un truc en lien, tu sais, avec une grande école prestigieuse qui pourrait être dans le feu de l'actualité, tu sais, une espèce de grosse université type Harvard ou un truc comme ça. Une école qui fait l'élite, connue mondialement, qui bouleverse, tu vois. Oui, parce qu'en plus, je parlais des écoles un peu
alternative ou autre, enfin, quelque chose en lien qui pourrait être différent. Complètement. Ouais. Et la vague de solidarité, je la vois aussi beaucoup autour des questions liées à la famine. Tout ce qui sera en lien avec l'humanitaire, avec Ou tu vois, l'alimentaire, pardon, même ouais. un traumatisme, en fait, comme si une région du monde qu'on pensait épargnée, il allait lui arriver un truc, tu vois. Ok. En plus, il faut savoir que là, en astrologie, au mois de juillet, il y a aussi les nœuds lunaires qui vont changer de signe. Avant, on était sur l'axe Poisson-Vierge. Maintenant, on va passer sur l'axe Lion-Verseau. Donc, encore le Lion et le Verseau, ça ressort. C'est encore une fois le nous, le peuple, et en face, l'ego, le surdimensionné, l'autorité, mais pas dans le bon sens, en fait. Et ça va vraiment nous questionner sur, OK, je donne plus pour les autres en mettant mon ego de côté, ou alors j'utilise ma lumière pour le bien de l'humanité, en fait, pour le collectif. Il va falloir équilibrer ces deux énergies-là. Ouais, quelque chose en lien, ouais, avec... Puis il y a le point d'orgue qui parle quand même, enfin, qui parle beaucoup des États-Unis, tu vois, Washington, tout ça. Ouais. Comme si les États-Unis faisaient péter les plombs à l'Asie, quoi. Complètement. Enfin, c'est très particulier. Ouais. Et en même temps, quelque chose qui attire notre attention parce qu'il y a besoin d'élan de solidarité et tout. C'est ça. Rien à voir. Là, c'est juste pour le petit côté bonus des petits signes, on aime bien. Le 29 juillet, le Soleil, il sera conjoint à Jupiter. Donc, ce sera un jour de chance pour certains signes. Donc, on va essayer de savoir lesquels. Alors, signe ou ascendant? Comment ça se passe pour les deux? Moi, c'est toujours les ascendants. Je trouve que c'est toujours les ascendants. Oui, non, mais c'est important de le spécifier. Ok. Bien plus percutant l'ascendant que le signe solaire. Oui. Lion, Gémeaux, Sagittaire, Bélier, Balance. C'est les signes. Attention, c'est un jour de chance. Donc, ce jour-là, allez-y, le 29 juillet. Qu'est-ce qu'on peut faire, Claire Soumia? Donne-nous des idées. Du coup, c'est un jour de chance. Mariage, je sais pas pourquoi. Non, mais en tout cas, c'est un moment. Si vous devez lancer un truc, là, ce jour-là, c'est bingo. Il y a de grandes choses à accepter. Bon, bah, ça marche, c'est noté. Parce que du coup, je fais partie de la liste, donc voilà. Ouais, je note ça. Et Alex aussi. Bon, bah, super. Ah bah oui, mais c'est solaire ou ascendant, t'as dit? Ah, alors, c'est solaire et ascendant. Mais l'ascendant est quand même, pour moi, 2 fois plus percutant. Alors, moi, j'ai bingo, j'ai les deux. Donc, bah là, c'est clair que toi, tu es... Alexandra, je ne sais plus. Ascendant. Moi, je suis Sagittaire, ascendant, Verseau. Ok, donc c'est pas dedans. Pas le Verseau. Parce qu'il va être en opposé. Donc, mais tu as le Sagittaire quand même. Ah ouais, donc je vais avoir pas de chance. On s'appellera, Alex. Je t'expliquerai à quel point ma journée est magnifique. Ce jour-là. Je te donnerai tous les détails. C'est ça, en fait. Tout le monde qui regarde l'émission là, nous dit le 29 juillet, qu'est-ce qui s'est passé. Le 29 juillet. Ah oui, c'est ça. Il faudra faire un retour, les amis. Ça serait chouette. Carrément. Voilà. En tout cas, si tu veux passer une bonne journée, Alex, tu sais chez qui venir. Voilà. Allez. Est-ce que c'est clôturé pour le mois d'août, le mois de juillet? Est-ce qu'on passe au mois d'août maintenant? Moi, c'est bon. Allez. On sent que ça monte en grade, en fait. Il y a une espèce de truc qui prend de l'intensité, j'ai l'impression. On va voir ce que donne le mois d'août.